بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Chers musulmans du monde entier, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission, la deuxième partie de ce testament que le prophète avait laissé à toute l'humanité, afin de protéger les musulmans de l'égarement, afin de préserver l'islam de la déviation, afin de préserver, disons, le salut de toute l'humanité. Nous avons dit dans le premier épisode qu'à l'occasion de son pèlerinage ultime, disons à moins de 3 mois avant son départ de la vie de ce bas monde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait mobilisé le plus grand nombre de personnes qu'il n'ait jamais mobilisé de toute sa mission, à savoir plus de 120 000 compagnons, dans un lieu appelé Ghadir Khoum, de retour du pèlerinage. Et cette réunion, cette assemblée grandiose a eu lieu le 18e jour du mois de Dhul Hijjah. Au prime abord, il leur expliqua le motif de cette assemblée. Il leur dit: sachez que l'ange Gabriel vient de me faire parvenir un verset. Et le verset était le suivant: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله العلي العظيم. Dieu dit dans ce verset: Ya ayyuhar rasoul, ô toi le messager, transmets ce qui t'est parvenu de la part de ton Seigneur. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Si tu ne transmets pas ce qui t'est révélé, c'est comme si tu n'as rien transmis de tout ce que ton Seigneur t'avait dit de transmettre. Wallahu ya'simuka minan nas. Mais sache que Dieu te protégera contre le mal des hommes. Chers musulmans, ce verset est très étrange. Vous avez entendu son contenu. Ô messager de Dieu, transmets ce que je t'ai dit de transmettre. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'as rien transmis. Mais Dieu te protège contre les hommes. 4 phrases, mais qui sont très étonnantes. Et ce qui est plus dangereux, c'est la conséquence de la non-transmission. Il dit: si tu ne transmets pas, alors c'est comme si tu n'as rien transmis. Depuis le premier jour où tu as vu l'ange sur la montagne jusqu'à aujourd'hui, ça fait 23 ans. Si tu ne transmets pas ce que je t'ai de transmettre aujourd'hui, en cette date, en ce lieu et devant toute cette foule de témoins, c'est comme si tu n'as rien transmis. Et cet étonnement ne fait que contribuer à attirer l'attention de tout musulman et à montrer, à démontrer et à justifier l'ampleur de ce message et du contenu du message que le prophète allait livrer en ce jour J. Ouvrons une parenthèse. Quelle était cette chose aussi importante que le prophète n'avait pas jusqu'à présent transmis, et que la non-transmission de cette chose aurait un effet rétroactif négativement sur la totalité de la mission transmise jusque-là? S'agissait-il de la prière? Car nous savons tous que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu amududdin. La prière est l'axe vertébral, est le pilier principal de la religion. Donc, est-ce que Dieu voulait dire par cet ordre aussi important: ô Mohammed, dis-leur de prier? Nous disons non. Rappelons que nous étions à la fin de la mission du prophète. Il ne restait même pas 3 mois de la vie du prophète sur la terre. Quelqu'un peut dire qu'il pourrait s'agir du jeûne du Ramadan. Nous disons non, le Ramadan a été prescrit à la 2e année de l'Hégire. Et là, nous sommes à la dernière année de la vie du prophète. Donc, de quoi s'agit-il? Du djihad peut-être? Non. Il y avait eu Badr, il y avait eu Uhud, il y a eu Khaybar, il y a eu, disons, Ahzab, Khandaq et beaucoup d'autres djihad. Donc, quelqu'un peut dire: est-ce qu'il s'agit peut-être du zakat? Nous disons non. La zakat était déjà effectuée depuis des années. Donc, s'agissait-il peut-être du pèlerinage? Nous disons non, mais il vient de revenir du pèlerinage.
Alors, de quoi s'agissait-il? Quel était le contenu de ce message venant de la part de Dieu et qui dit au prophète, si tu ne dis pas aux gens le contenu de ce message que je viens de te livrer, c'est comme si tu n'as rien livré, c'est comme si tu n'as rien transmis de moi depuis que tu as commencé à transmettre l'islam. C'est de cette façon que Dieu a attiré l'attention de tout le monde musulman vivant à cette époque comme nous qui allions venir après. Pour comprendre c'est quoi ce testament, pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait, quel était ce vaccin et ce médicament préparé par Dieu et donné à son prophète pour le transmettre au monde musulman afin qu'il soit protégé et sécurisé et assuré, rejoignez-nous dans la 3e vidéo pour essayer de comprendre davantage, Inch'Allah.